Comment un corps disparaît et comment un autre apparaît, voilà. C'était un peu ça, un de mes projets de ce film. Moi je pense, j'ai compris ça relativement tardivement, mais je l'ai plutôt vu comme une histoire d'amour, qui finit mal certes, mais comme une histoire d'amour, et c'est comme ça que j'ai essayé de le faire. Et donc si un propos, c'est celui d'un désir de deux personnes qui ne peut pas se réaliser, qui ne se réalise pas, et qui ne se réalise pas dans une situation très cruelle. C'est sans doute ça qui m'intéressait ou que je voulais exprimer dans ce film, cette cruauté-là. Je connaissais pas ce chemin. Ça fait peur ici. Ta tête te fait encore mal? Non, ça va. J'avais la sensation que si je les laissais exister, coexister comme ça, ces deux personnages, qu'il y avait plein d'histoires possibles et que je voulais qu'ils restent dans le film, ces possibilités. Si j'avais commencé le film en disant bon, c'est tante et neveu, on a tous, ça se fixe, Tata et son neveu, je sais pas comment on dit. Et ce n'est pas un calcul du tout, mais je les ai vus, comme j'ai dit avant, il y avait cette possibilité d'une histoire d'amour, je pense. Et au fond, c'est de la sème. Après, c'est pas du tout le sujet de l'inceste qui m'intéresse pas non plus, mais comment on peut s'aimer et ne pas s'aimer. Et pour ça, il me semblait qu'il devait y avoir cette place au début. C'est-à-dire, comment il peut admirer. Il n'admire pas sa tante, il admire une femme, quoi, et il la suit. Et donc, au-delà du lien familial, c'est une figure qui le guide, ou il cherche des réponses en tout cas. Je sentais que je voulais faire un film sur quelqu'un qui ne fait rien. C'était important qu'elle n'avait pas de fonction dans la vie, qu'elle ne s'occupe plus et qu'elle ne sait plus comment occuper le temps. Et d'ailleurs le film est, certes elle est mathématicienne, mais elle est mathématicienne qui n'a plus d'activité, elle a déjà arrêté parce qu'au début elle y croit encore. Donc les mathématiques sont venues très tardivement, de manière assez surprenante, parce que je ne suis absolument pas mathématicien, voire j'étais nul. Mais c'est tout un monde de fantasmes que je peux avoir, notamment à propos de Gödel et la logique et le théorème de l'incomplétude. Et je me suis permis, parce que je pense que le cinéma permet ça, d'adapter ce théorème pour moi. Alors j'ai rencontré des mathématiciens et sans doute on a beaucoup parlé de Gödel et de la logique et de l'incomplétude. Ils n'aimeraient sans doute pas mon interprétation dans le film, mais ce qui m'intéressait, c'est-à-dire quelque part c'est un peu, je vais essayer d'être le plus clair possible. Ce qui est intéressant avec Kurt Gödel, c'est certes son théorème, mais surtout qu'il a en 1931, avec un théorème, détruit toute une croyance du 19e siècle des mathématiques qui était quand même la croyance que les mathématiques étaient globalement maîtrisables, on va le dire comme ça. Et lui, il met un doute là-dedans. Il dit, il y a des choses qu'on ne saura jamais, il y a des choses qui ne seront pas définissables. Et bon, et là, j'ai senti, j'ai fait que sentir, parce que je ne comprends pas tout ça, mais un parallèle avec ces personnes qui croient à un ordre possible, et qui au fond se perdent dans un désordre total, qui n'arrivent pas à... qui croient au début, elle le dit clairement à la fin, c'est-à-dire elle croyait en une structure et la structure n'est pas là. Elle croit que ce garçon est une structure pour elle possible, et évidemment il ne l'est pas. Quelqu'un m'avait dit ça un jour à propos du film, genre récemment. Nadia, elle est un peu comme un metteur en scène, donc j'ai filmé un peu le monde dans lequel elle est au début, mais même en fait jusqu'à la fin, donc je sais pas, mais comme un monde ordonné qu'elle dirige, quelque part. Ce que je trouve assez intéressant, moi, dans un parc français, parce qu'un parc français, c'est absolument le contraire de la nature, donc c'est le parc qui se tient, et puis au final, ils sont dans une sorte de nature qui n'est pas une jungle, mais qui est quand même où ils perdent l'orientation parce qu'il n'y a plus de repère. Donc effectivement, j'ai travaillé sur des espaces tenus, maîtrisés, où il y a une volonté comment on traverse, et une sorte de préexistence géométrique de l'espace avant qu'il le traverse. Mais bon, là, ça paraît très sérieux.
j'ai l'impression, je filme souvent les forêts vraiment comme des intérieurs, c'est-à-dire comme si on était en salon, c'est-à-dire je coupe les ciels, il y a le son qui est une sorte assez fausse acoustique d'intérieur presque, et il me semble dans cette nature qui n'arrivera jamais à nous répondre qu'on est le plus confronté à soi-même. Voilà, donc au final la nature n'a pas de sens, et je crois que c'est ça qui m'intéresse, et même si au début elle a un sens dans les directions des chemins, mais au final elle a même plus ça. Et c'est des sortes de murs. C'est là que le film est très sombre peut-être, parce qu'il marche, et bon, il trouve pas du tout plus, quoi, il trouve moins. J'aime beaucoup, moi, mais ça vient sans doute de la littérature autrichienne un peu. J'aime beaucoup les philosophes en marche, qui philosophent, mais au final, il faut rentrer à la maison et prendre un thé. We don't mind, no we don't mind, no don't you mind if I get blind. We don't know what we need to know what we want. We've got fists full of faith, we're good at fooling ourselves. And we don't mind, no we don't mind, no don't you mind if I get blind. Hi there, sweet home toys everywhere. Bling bling Christmas tree, please no headache this year. Hi there, sweet home toys everywhere. Bling bling Christmas tree, please no headache this year. Every day and every night you are so divine. You wish upon a star and you play your song. We don't belong, we don't belong, we don't belong, but words come strong. Hi there, sweet home toys everywhere. Bling bling Christmas tree, please no headache this year. Hi there, sweet home toys everywhere.